Mon invité, l'entretien va porter sur les innovations apportées dans le système éducatif béninois. Dr Abdou Wahidi Bello, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes consultant, concepteur de cet outil auquel nous nous habituons de plus en plus. Éduc Master, d'abord, parlez-nous de l'outil, d'où vous est venue l'idée. Merci. Il faut le dire, que c'est vrai que l'idée est venue pour concevoir un tel outil de gestion et de pilotage du système éducatif. Mais on n'aurait jamais réussi s'il n'y avait pas un environnement politique qui permettait donc l'épanouissement de cet outil. Vous savez que depuis 2016, avec la prise de pouvoir par le président Talon, un accent particulier a été mis sur la confiance et l'apport que pouvait donc amener l'utilisation des outils informatiques, surtout en matière d'automatisation et de digitalisation. Et nous sommes spécialistes de génie logiciel, donc en fait spécialistes même d'automatisation. Et nous avons saisi cet élan et puis nous avons eu l'opportunité, la chance de tomber sur quand même un ministre visionnaire, révolutionnaire, qui est le professeur Maouyon Kapo. Et ça, il faut le dire, si on ne l'avait pas rencontré dans ce ministère, c'est peut-être qu'on ne parlera pas du tout de l'outil EducMaster. Alors, on s'est introduit dans le système éducatif depuis déjà 3 ans, depuis, nous sommes dans la troisième année actuellement, depuis 2018. Justement, et ça vient répondre à quel besoin? Vous savez, le système éducatif au Béninois souffrait de beaucoup de maux, mais principalement d'un problème de gestion des masses, des grands nombres. Et de plus en plus, nous faisons des enfants, de plus en plus, nous avons des écoles, de plus en plus, nous avons des effectifs non maîtrisables, mais il faut avouer que nous n'aurons pas de plus en plus d'inspecteurs, nous n'aurons pas de plus en plus de secrétaires généraux pour pouvoir, si on avait un secrétaire général au niveau du ministère qui s'occupait d'une population de 500 élèves, nous sommes passés à 1 million, ce n'est pas pour autant que le ministère va doubler en matière de personnel, mais comment faire alors pour rattraper ce retard malgré cette massification? C'est certainement grâce aux outils numériques, grâce à l'automatisation donc des différents processus, et c'est ce que nous avons fait. Parce que par le passé, vous imaginez, vous êtes un ministre, on vous propose un cadre à une nomination, vous avez le document devant vous, vous signez, sauf que peut-être que le même cadre, un autre cadre était à ce même poste. Le ministre a un arrêté ou un document et c'est contesté. Vous êtes personne de la presse, vous publiez comme quoi ça fait 2 nominations au même poste, alors que ce n'est pas forcément que le ministre était de mauvaise foi, mais il n'a pas des outils lui permettant de savoir qu'il y avait quelqu'un d'autre comme ça. Donc aujourd'hui, l'outil permet, lorsqu'on fait une telle proposition, grâce au numéro matricule de l'agent proposé, que le ministre aille sur la plateforme pour voir en temps d'abord les informations de l'agent, si ces informations sont conformes par rapport à ce qu'on lui a envoyé. Est-ce que l'agent n'est pas à 1-3 alors que sur la proposition c'est un A1? Vous savez que ça arrive souvent. Oui, un ministre propose, un ministre nomme, après on dit non, la catégorie, ce n'est pas du tout ça, etc., qu'il y a manigance. Alors que donc, c'était pas possible. Juste le ministre n'avait pas forcément les moyens de le faire. Aujourd'hui, grâce à l'outil numérique, pas à moins d'une seconde, il va sur la plateforme et peut vérifier véritablement le statut donc, de l'agent. Ou encore, vous avez des établissements privés qu'on taxe de tous les maux et qui sont finalement de bonne foi. Parce que vous avez beaucoup d'établissements privés qui reçoivent des élèves qui ont eu à falsifier les bulletins, qui viennent s'inscrire. Un élève qui redouble la classe de 5e, qui parfois même a l'audace d'aller faire, de vouloir faire la classe de 3e, il arrive avec un beau bulletin, bien joli et tout. Il faut avouer que les chefs d'établissement public et privé est démunis pour savoir si le bulletin est authentique ou non. Il le voit bien conforme ou bien joli, peut-être que l'établissement n'existe pas, mais aujourd'hui, il y a les moyens, grâce au web, d'aller sur la plateforme, de vérifier réellement si l'élève a fait ses moyennes avec cette identité. Parce que l'autre idée, c'était de dire, bon, nous faisons les bulletins avec des papiers infalsifiables, sauf que l'histoire des papiers infalsifiables, ce n'est que de la mystification.
il n'y a pas de papiers qui sont infalsifiables en réalité. Sinon, on allait finir avec les histoires de faux billets. De faux billets, véritablement. Donc, un papier qui va être infalsifiable va être suffisamment très cher, mais il va être infalsifiable jusqu'à un niveau donné. Ça s'arrête là. Aujourd'hui, on n'a pas besoin. Tu peux aller fabriquer ton bulletin, tu viens dans un établissement public ou privé, le chef d'établissement a la possibilité, bien sûr, de vérifier que le cursus est normal et d'accepter votre inscription. Alors, il y a tout ce système qui est mis en place, ça couvre le territoire national, hein, l'ensemble du pays. Alors, les chefs d'établissement, comment apprécient-ils l'outil et son utilisation? Elle est faite comment? Dans un premier temps, au tout début, quand on était en année 2018, comme tout changement, ça fait peur. On se demande, mais quel est ce nouvel outil qu'on nous amène, surtout au niveau des établissements privés? Ils avaient réagi comme quoi l'État voulait les contrôler, etc. Sauf que à l'utilisation, parce que l'outil, comme il faut le répéter, nous n'avons pas fait un nouvel outil, mais nous avons automatisé le processus. C'est-à-dire, c'est leur vécu, c'est ce à quoi ils étaient habitués qu'on a automatisé, que leur temps d'apprentissage est nul. C'est que dès qu'ils ont la volonté d'aller sur la plateforme, ils commencent à se dire, mais nous étions habitués à ça. Tout de suite, ils sont conquis. Et mieux, je vous donne un exemple. Quand les chefs d'établissement félicitent, ils encouragent, ils disent, mais moi, par le passé, il y avait des parents qui me payent jusqu'à un moment donné, jusqu'en avril. Le dernier trimestre, ils changent d'établissement à l'enfant, je ne les vois plus. Mais aujourd'hui, puisque les transferts sont numériques, s'il devient à l'établissement d'appartenance de l'élève de faire son transfert, lorsqu'un parent veut transférer son enfant vers notre établissement, il est obligé d'aller solder. Et après, l'établissement le fait, si l'établissement ne fait pas son transfert. Sauf que si tu soldes que l'établissement s'opposait, il y a encore la possibilité que le directeur départemental puisse prendre la main pour transférer donc l'établissement. Donc, ça a beaucoup servi, par exemple, les établissements publics comme privés. Et beaucoup apprécié parce que ça a empêché beaucoup de désordre. Ou un autre aspect, vous avez un enseignant qui est dans le public, qui, par exemple, à des heures de cours de 7h à 10h, mais peut-être dans un autre privé, accepte des heures de cours de 9h à midi. Vous allez constater qu'avec la plateforme, si on décide de mettre l'emploi de temps, la plateforme va dire non, entre 9h et 10h, et la cour dans tel autre établissement, ce n'est pas possible. Donc c'est vraiment un outil, ce n'est pas un outil de contrôle, ce n'est pas un outil de surveillance, mais c'est un outil de pilotage, un outil de gouvernance du coup, et les chefs d'établissement, les différents acteurs l'ont vite applaudi. Et l'avez-vous déjà évalué après 2-3 ans d'utilisation sur l'ensemble du territoire national? Est-ce grâce à cette plateforme aujourd'hui que nous avons obtenu les derniers résultats des examens de fin d'année que nous avons là, avec ce fort taux de réussite, d'admissibilité au baccalauréat? Oui, si vous voulez, l'évaluation est continue lors des différents ateliers et par les différents avis des utilisateurs de la plateforme, il n'y a pas de souci. Mais venant au niveau des résultats des examens, il faut avouer qu'il y a plusieurs paramètres qui sont entrés quand même en ligne de compte. Et lorsque vous avez connu 3 années successives sans grève, il y a eu une stabilité quand même de notre système éducatif. C'est véritablement à l'actif du gouvernement. Et lorsque vous avez eu plus d'inspecteurs qui sont formés, parce que de 2016 à 2020, il y a une centaine d'inspecteurs du secondaire qui ont été formés en plus, le même nombre au niveau donc des enseignements maternels et primaires, des conseillers pédagogiques qui sont formés, plus d'actions sur le terrain. Entre-temps, vous savez, par le passé, l'inspection pédagogique, c'est-à-dire le corps de contrôle, n'était présent qu'à Cotonou. Aujourd'hui, il y a eu déploiement du corps de contrôle au niveau de chaque département à travers ce qu'on appelle l'inspecteur pédagogique délégué au niveau des IPD, au niveau de chaque département. Donc, le suivi est rapproché. Et lorsque vous avez tous ces éléments et que vous avez une plateforme EducMaster qui a fait que il n'y a plus eu de passage frauduleux. Vous avez un enfant, vous savez, beaucoup d'enfants, lorsqu'ils arrivent en 4e, même quand ils redoublent, les parents poussent, ils souhaiteraient que leur enfant aille au BPC échoue plutôt que de reprendre la classe de 4e, ce qui est une erreur. Mais aujourd'hui, sauf que ce n'est pas possible. Même si un chef d'établissement a la volonté, il ne peut pas inscrire cet enfant en 3e, ou si l'enfant est en 4e, il ne peut, en première, pardon, il ne peut pas l'inscrire en terminale. Donc l'inscription, c'est véritablement en fonction des moyennes. Et ajouter à tout ça, il y a une chose que nous n'avons pas compris, parce que
grâce à la plateforme aujourd'hui, nous avons des éléments statistiques qui en tout temps étaient difficiles à avoir. Lorsque les Béninois s'étonnent, j'ai dit, mais pourquoi cet étonnement? L'année passée, vous savez, je vous donne des chiffres, hein, le taux de passage de la classe de 4e en 3e au titre de l'année surpassée était de 65%, 65,69%. Et nous avons eu pour le BPC un taux de 51,19%. Je dis bien, il y a un taux de passage de 65,69% pour un succès au BPC de 51,19%. Mais l'année passée maintenant, nous avons un taux de passage de la 4e en 3e de 72,03% pour un taux, vous voyez, on avait 65%, nous avons 51%. Oui. Lorsqu'on a un taux de passage de 112%, on devait s'attendre à ce que les résultats soient meilleurs, ce qui a été le cas. Donc nous pouvons passer tout à fait naturellement de 51% au BPC à 60,50% au BPC. Donc ces résultats sont le reflet du travail qui s'opère de toutes ces choses-là. Et quand nous revenons au bac, l'année dernière, le bac a donné 49,73%. Oui. Mais les intrants qui ont contribué à ce baccalauréat, qui sont pour l'essentiel le passage de première en terminale, toutes filières confondues, étaient de 75,48%. Si nous étions conséquents, on ne devait même pas s'étonner. Est-ce que c'est normal, dans un système, que des élèves passent, des apprenants passent de la première en terminale à un taux de 15%, et que nous nous attendons à moins que ça pour les résultats? Je dis, même les 51% étaient bas. Les 50% de l'année pour ça étaient bas. On devait avoir plus. Mais cette année, le taux de passage de la première en terminale est de 82,20%. Parce que seulement 17,80% des élèves avaient redoublé la classe de première. Lorsque vous avez des candidats travailleurs qui sont de vrais élèves, qui sont passés, qui ont beaucoup travaillé et qui sont passés en classe supérieure à 82,20% contre 75,48% l'année dernière, vous devez vous attendre à ce qu'il y ait un plus fort taux de succès. Donc, le fort taux de succès se justifie également grâce à ces choses. Mais ce que généralement, nous n'avons pas d'éléments. Ce qui nous manque dans notre pays, lors des analyses, c'est les statistiques. Et c'est à ça que vient répondre aujourd'hui EducMaster. Et quand vous allez, si je vous montre la plateforme et que je vous montre département par département, vous allez même voir, même les résultats des départements sont logiques par rapport au taux de redoublement, par rapport au taux donc de passage. Alors, quel avenir voyez-vous à travers l'utilisation de cet outil? Une forme de révolution du système éducatif béninois dans 2, 3, 4, 5, 10 ans? Oui, je l'espère. En fait, il faut dire que c'est une grande première. Oui. Je ne sais pas si en dehors de Bénin, vous connaissez un pays où il y a une plateforme qui englobe tous les établissements, aussi bien publics que privés. Cela n'existe nulle part. D'ailleurs, les partenaires techniques et financiers le disent, hein, que c'est une première, une opportunité pour le Bénin. Ça n'existe nulle part en Afrique. Et on ne peut même pas dire que ça existe en Europe. Vous beaucoup plus sur le secondaire, l'enseignement secondaire. Oui. Non. La plateforme est conçue de façon agile. Vous avez le squelette de la plateforme, mais ça permet l'ajout des briques à tout moment. La preuve est que entre la plateforme originale de 2018, qui a été cédée en 2019 au gouvernement béninois, et la version actuelle, il y a eu beaucoup de modules complémentaires qui ont été ajoutés au fur et à mesure des besoins. Aujourd'hui, la plateforme prend en compte les résultats des enseignements maternels et primaires lors du CEP. Donc, ça ne cause aucun problème que ce soit élargi aux 2 autres sous-secteurs. Mais il fallait commencer par un point de départ. Il y a 2 ans, nous n'étions qu'au niveau des établissements même publics. Et cette année, il y a 3 ans, pardon, on n'était que au niveau des établissements publics, mais depuis 2 ans, ça couvre toutes sortes d'établissements, aussi bien publics que privés. Voilà. En tout cas, plein succès à vous et à votre équipe, toute l'équipe qui travaille pour vous. Alors, c'est quoi finalement les perspectives? Et là, on va finir avec cette question. Oui, il faut voir que les perspectives, c'est que le gouvernement prenne véritablement en charge ce travail qui a été fait, c'est vrai, sous ma direction, sous ma conception, avec pas mal de cadres qui sont investis dans le bénévolat.
pour arriver à ce point de conception, il fallait prouver que nous étions capables de proposer quelque chose à notre État qui soit bien fiable, suffisamment compétitif. Nous l'avons fait. Donc je pense que le gouvernement est en train de s'y engager pour que quand même la plateforme puisse continuer dans cet élan et couvrir les autres sous-secteurs d'éducation. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir en plateau ce matin, Dr Abdou Wahidi Bello. Merci beaucoup, merci d'être passé ici. Plaisir partagé. Merci à Canal 3 pour tout ce que vous faites. Merci bien. Merci, très bonne Allez, nous allons observer la pause, le temps d'installer Hakimi Ousseli dans les sports et juste après vous aurez votre revue de presse. Le géant concert de tes vacances, le groupe Empire vous offre Dadju le 24 juillet à partir de 17h au Palais des